Salut, c'est Yoann et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment maigrir des cuisses en 3 jours et comment Total Débutant perdre de 1 à 3 kilos par semaine et chaque semaine. Si vous l'avez pas encore fait, cliquez en dessous. Dans la description, on a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Donc cliquez en dessous dans la description. Ok, alors place au tableau de mes évolutions de poids, que ce soit annuel, mensuel, journalier ou quotidien. Hebdomadaire et quotidien. Et ce à quoi j'ai envie de prêter votre attention, c'est cette colonne de gauche ici, donc 70 kilos à 65,3 kilos, donc plus de 4,7 kilos en 4 jours. Maintenant, je vais vous expliquer les étapes que vous allez devoir effectuer absolument pour perdre ce poids, donc comment maigrir des cuisses en 3 jours et les erreurs que j'ai pu effectuer que je vais vous conseiller d'éviter un maximum, croyez-moi. Ok, donc on retourne au tableau. Cette colonne de droite sur laquelle j'ai envie de prêter votre attention aussi, c'est non, 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 non. Donc tout ça, c'est gym. Donc ça veut dire que c'était en période de coronavirus, en période de virus, de pandémie. Donc les salles de sport étaient fermées et toute activité en extérieur, donc si c'était pas chez vous, était fermée. Donc vous allez pouvoir le faire absolument comme vous le souhaitez. Et le seul exercice que je vais vous donner, si vous le souhaitez l'effectuer, ça sera à faire à la maison. Donc vous pouvez la choisir si vous la voulez. D'accord? Donc on démarre. Les erreurs que j'ai fait dans le passé et que je vous conseille absolument d'éviter sont celles-ci. La première fois que j'ai voulu changer mes habitudes, mon physique, etc., la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis fait suivre par trois coachs différents dès la toute première année. Donc plus de 10 ans auparavant, 12 ans, je pourrais pas à peu près dire, mais trois, d'accord? Au début, je me suis dit un, et ensuite je me suis dit, bon, si je testais avec deux autres, parce que l'erreur vient peut-être de moi, on va s'assurer que ça vient de bien d'eux et pas de moi en particulier, pour être sûr, quoi, parce que ça peut venir de moi. Donc, je vais vous expliquer les erreurs que j'ai avec le temps perçues chez eux, ok? 80% d'entre eux rentrent dans ce pattern, d'accord? Comment maigrir des cuisses en 3 jours? Premier, ils ne savent pas partager les connaissances. Quelque chose qu'on est censé apprendre à l'école, surtout dans ces domaines-là, d'accord? Le deuxième, elle n'avait pas les résultats que je souhaitais physiquement. Donc je me suis dit, 80% ne l'ont pas d'ailleurs. Et je me suis dit, bon, c'est ok, ces personnes n'ont pas les résultats, mais peut-être qu'elles ont les connaissances en tout cas parce qu'elles reviennent de l'école. Donc elles vont m'aider à obtenir ces résultats. Mais non. 3, ça a même empiré. 3, elles ne sont pas passionnées. Tous les gens qui réussissent dans n'importe quel domaine vont vous dire il faut être passionné pour tenir sur le long terme, que ce soit 5 à 10 ans. Donc voilà ce qui s'est passé avec ces 3 personnes. Maintenant, je vais vous donner la racine de ça. C'était pas eux, mais l'école. Pourquoi? Les études et les recherches sont effectuées dans les pays du nord de l'Europe, aux États-Unis, en Chine, etc. Et encore, on n'a pas toujours accès à certaines informations pour certains autres pays. D'accord? Une fois que ces recherches sont effectuées, ça met 3 à 5 ans à venir dans notre pays, le temps que le gouvernement fasse le tri, le temps qu'il y a aussi d'autres informations à trier dans le terme économique, etc. et la santé passe en dernier. Et le temps que les manuels scolaires soient mis à jour, ça prend de 2 à 3 ans. Donc en total de 7 ans, en plus que les profs se mettent à jour et que les élèves se mettent à jour, ça met un total de 12 ans. Donc vous imaginez un dixième ou moins d'un dixième de votre vie à déjà rassembler ces informations. D'accord? Si la personne n'est pas motivée, si la personne n'est pas passionnée, etc., faut éduquer les gens à aller dans des choses qu'ils aiment faire. D'accord? Même si on les fait sur le long terme, euh, on voit dans d'autres pays d'ailleurs, si on se renseigne sur d'autres pays, que les gens ils ne restent pas dans un boulot toute leur vie, ils peuvent faire le même truc mais dans la même filière, d'accord? Et peut-être même créer leur propre domaine après. Ok? Donc maintenant je me suis dit, donc dans ces trois personnes, un est très performant. Enfin, il n'est pas très performant parce il vient de sortir encore et il n'arrive pas à me partager, mais il a des résultats et il m'apporte des résultats. Mais il n'a pas autant de résultats que j'aimerais. Par contre, je dis, ok, j'aimerais savoir avec qui tu as appris tout ça. Donne-moi les infos, que j'aille voir cette personne, dis-moi. Et il m'a donné le contact. Cette personne vit en Norvège et elle m'a aidé pendant 2 ans, d'accord? 2 ans qui ont littéralement tout changé. Ok? C'est comme regrouper une grosse quantité de connaissances en un tout petit domaine. Et c'était incroyable, tous les domaines en un. Donc je me suis pas arrêté là, je suis parti voir un gars aux États-Unis pendant 3 ans, de 45 ans à 55 ans, à changer sa vie. 45 ans, il faisait 130 kilos, d'accord? Et il a changé en quelques mois, puis en un an, et il a rebasculé ses efforts et ses résultats dans d'autres aspects de sa vie, que ce soit personnel et professionnel, d'accord? Il avait effectué un concours de perte de poids où il y avait de l'argent à gagner en jeu, et comme il était désespéré avec sa famille, etc., il a gagné ce concours. C'était pour lui une situation de survie, ok? Et ensuite, il a été invité, comme il avait gagné, dans un groupe de personnes amis de cet entrepreneur qui effectuait ce concours de perte de poids. Et
Après ça, ce qui s'est passé, c'est qu'il a rencontré d'autres personnes qui réussissaient dans d'autres domaines professionnels. Et ce qu'il s'est dit, c'est: ah, si j'ai réussi ma perte de poids, je peux réussir dans dans d'autres aspects de ma vie, donc l'aspect professionnel. Et il a appliqué ses efforts de perte de poids dans les efforts professionnels, dans l'évolution professionnelle et personnelle. Ok? Et c'est ça qu'il m'a appris. Il m'a dit: ok, t'as appris énormément de choses, ce gars de Norvège. Maintenant, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu écrèmes, que tu écumes et que tu gardes que l'essentiel. Pour quelqu'un qui écoute, ça peut paraître normal, mais ça ne l'est pas parce que quand on débute, on ne sait pas ce qui est important, on ne sait pas ce qui est pas important, on ne sait pas ce qui est à laisser et ce qui est à garder. D'accord? Souvent, on va dans toutes les directions et on fait n'importe quoi parce qu'on est débutant et c'est normal, il faut faire des erreurs. D'accord? Deux choix. Soit vous faites suivre par quelqu'un qui a fait les erreurs à votre place et vous apprenez par lui, soit vous apprenez les erreurs par encore des gens, mais vous les testez vous-même. D'accord? Soit vous faites suivre, soit vous testez les erreurs vous-même et ça va être beaucoup, beaucoup plus long. D'accord? Donc ça a été la règle numéro un. Ensuite, ne fais pas plus pour obtenir plus, fais moins pour obtenir plus. Ça veut dire qu'en écrémant, tu gardes que l'essentiel, donc tu passes beaucoup moins de temps et beaucoup moins d'efforts. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup plus de temps à passer avec la famille et les amis au final, et beaucoup moins de temps à passer à faire des activités et à essayer de changer son physique, d'accord? Faire l'important et en pas longtemps. Ok? Donc faire beaucoup moins et obtenir beaucoup plus. C'est comme le dentiste, d'accord? Ça a été la première règle qu'il m'a dit et je vais vous expliquer les étapes pour comment maigrir des cuisses en 3 jours. Un dentiste va vous dire, il va falloir tenir votre brosse à dents de manière souple, d'accord? Pas de manière hard, pas de manière dure, pas de manière vraiment, euh, je sais pas comment on dit, dure quoi. Parce que ce que vous allez faire, c'est que vous allez déchausser vos dents, vous allez casser votre émail, vous allez écarter vos gencives et les inflammer, d'accord? Et vous voulez pas le faire ça. Pareil, quand vous vous brossez les dents, c'est pas pendant 1 heure. Ça va être la même chose pour votre évolution physique. On veut le faire rapidement et bien. On veut pas que ça passe à des heures et des heures, d'accord? Parce que si vous le faites des heures et des heures, vous allez abîmer votre corps et sur le long terme, ça va pas être bon, d'accord? Donc pareil, tenez votre brosse à dents de manière souple, pas dure. Vous le faites pendant 5 minutes et pas pendant 1 heure, même pour avoir les dents blanches, sinon vous allez avoir le contraire. C'est pareil avec votre évolution physique et ensuite de haut en bas donc de manière optimale, d'accord? Pour faire entre les dents. Pareil avec ce que je vais vous expliquer. Donc comment maigrir des cuisses en 3 jours? La première règle que vous allez devoir absolument effectuer, ça va être de diminuer votre nombre de repas. C'est quelque chose d'important, que vous le vouliez ou non. Si vous le faites pas, vous y arriverez absolument jamais. Maintenant, je vais vous dire un truc à propos des cuisses, comment maigrir des cuisses en 3 jours. On ne perd pas d'une zone en particulier, donc vous allez devoir perdre de votre corps dans leur globalité, dans la globalité, ok? Donc je vais vous expliquer les étapes exactes pour que vous puissiez vous débarrasser de tout ça le plus rapidement possible. Alors comme je vous l'ai dit, première règle, on diminue le nombre de repas et vous allez le faire, obligatoirement. Si vous ne le faites pas, vous allez échouer, point. D'accord? Il n'y a pas à chercher plus loin. Donc 3 repas maximum, 2 repas optimum, un repas si vous le souhaitez de temps en temps pour essayer, d'accord? Deuxième règle, vous n'allez pas grignoter, d'accord? Si vous grignotez, vous considérez chaque grignotage comme un repas. Maintenant, il va falloir que je vous explique les cas par lesquels je suis passé. 40 à 60% des personnes que j'ai suivies et que je suis le font. C'est qu'ils mangent un carré de chocolat ou des petites choses de temps en temps qui vont stopper leur perte de poids. Donc comment maigrir des cuisses en 3 jours? On veut le faire rapidement, donc il va falloir faire très attention à ça. L'excuse c'est, ok, bon, j'ai fait 2 repas comme c'était prévu. Il y a d'autres règles derrière, mais c'est les règles de base pour que vous puissiez réussir le plus rapidement possible. 2 repas, un midi, un le soir, d'accord? Après le repas du soir, attendu 3 heures et manger un petit carré de chocolat après le repas du soir, d'accord? Je leur ai dit c'est ok, ok? T'as fait 2 repas, un midi, un le soir, et t'as fait un petit bout de chocolat 3 heures après. Ça fait un total de 3 repas. Ok? Donc 3 repas, comme on a dit, c'est le maximum, donc tu peux faire ça. Si tu avais fait 3 repas et un carré, ça aurait été non, non. Ok? Donc vous pouvez le faire. Mais ce petit carré de chocolat, même pas une barre, un petit carré, ce que ça va provoquer, c'est la libération des sucs gastriques, la libération de l'insuline, et ça va stopper la perte de vos propres graisses. Donc comment maigrir des cuisses en 3 jours? Vous voulez absolument pas le faire. Si vous le faites, vous le considérez comme un repas, faites attention d'avoir que 3 repas du coup. D'accord? 2 repas, plus le carré de chocolat qui va faire 3. Ok? Pareil. Un autre cas, où cette personne avait énormément de poids à perdre et elle en avait perdu énormément le premier mois, excitée, enthousiaste, etc. Après stagnation. Et elle m'a dit qu'est-ce qui va pas? Et je lui ai dit bon, t'es pas le petit flocon de neige pour qui ça marchera pas, ça marche avec des millions de personnes, c'est obligatoire. Maintenant, ce que je veux de ta part,
c'est que tu me dises ce que tu fais pour que ça marche pas. OK? Et elle m'a dit: «Bon, je bois du lait entre les repas parce que ça me tient, j'aime bien», et je lui fais: «Stop, parce que regarde ta brique alimentaire, composition des aliments, si pour 100 grammes, tu as plus de 10 kcal, 10 kilocalories, ça veut dire que tu as fait un repas pareil. Si vous prenez une petite bouteille d'eau, avec, de la saveur à l'intérieur, fraises, citron et cetera, regardez même là le tableau des aliments. Si vous avez plus de 100 calories, 100 kilocalories pour 100 grammes, 10 kilos, 10 kcal pour 100 grammes, vous avez fait un repas que vous le vouliez ou non. D'accord? Rappelez-vous bien de ça pour ne pas grignoter. Donc cette personne faisait 12 repas au lieu d'en faire 3. Heureusement qu'elle suivait mes conseils, les autres conseils que je lui ai donnés et que je donne pas ici, sinon la vidéo serait trop longue. Sinon elle aurait gagné du poids au lieu d'en perdre. OK? Donc première règle, diminuez votre nombre de repas. 2, ne grignotez pas. Maintenant, je vais vous donner la troisième qui va vous permettre de comment maigrir des cuisses en 3 jours le plus rapidement possible, parce que vous allez perdre rapidement. D'accord? Et quand on veut en 3 jours, on veut perdre rapidement. OK? Ça va être High Intensity Interval Training. En quoi ça consiste? Alors, vous allez effectuer une action. Une seule, tout. Voilà, d'accord? Vous allez choisir un sport. De la course à pied, de la natation, du sport de combat en continu sur un sac ou quoi que ce soit, de l'exercice au sol. Vous allez effectuer ce que vous souhaitez. Ça peut être de la corde à sauter, mais faites attention à pas vous la prendre dans les pieds. Quelque chose d'intense, ok? Vous allez à 100% de votre vitesse maximum pendant 30 secondes, d'accord? Normalement, 100%, on arrive qu'en situation de survie, mais vous allez faire votre maximum quand même, 100%. Ok? 30 secondes, et ensuite vous allez faire 30 secondes de pause. Si vous êtes en surpoids, pas habitué à faire du sport, etc., vous pouvez augmenter, mais il n'y a pas beaucoup de risques, d'accord? Mais vous pouvez augmenter. Si vous avez des risques de vos problèmes et tout, renseignez-vous, médecin, machin, tout ce blabla. 30 secondes 45, 1 minute 30, et si vous êtes obèse, 2 minutes. Si vous n'êtes pas obèse, arrêtez-vous à 1 minute 30, d'accord? 30 secondes d'actif, 30 secondes de pause ou plus, dépendant de votre situation physique. Et vous allez faire ça pendant 10 minutes, c'est tout. Et vous allez continuer à perdre du poids pendant 3 à 5 heures après, surtout si vous ne mangez pas immédiatement après. Du coup, ne mangez pas, attendez le maximum, ne mangez jamais après un sport pour continuer à perdre du poids. Pareil, pour gagner du muscle, le moins vous mangez après le sport, le plus vous allez sécréter l'hormone de croissance, etc. Donc ne mangez pas après vos repas immédiatement. Attendez toujours pour stimuler cette hormone. Ok? Donc comment maigrir des cuisses en 3 jours? Vous allez faire 3 fois par semaine idéalement. Comme on dit, on fait pas plus pour obtenir plus, on fait moins pour obtenir plus. Donc faites-le de manière optimale 3 fois par semaine. Donc lundi avec un jour d'écart, lundi, mercredi, vendredi, mardi, jeudi, samedi, ou mercredi, vendredi et dimanche. Comme vous le souhaitez, vous faites un jour d'écart et 3 fois par semaine et vous allez obtenir des résultats incroyables. Diminuez vos repas, grignotez pas et faites cet exercice. Et comment maigrir des cuisses en 3 jours, vous allez absolument tout détruire. D'accord? Donc si vous l'avez pas encore fait, demandez votre série de vidéos de la semaine uniquement disponible cette semaine dans la description. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Donc cliquez en dessous dans la description. On se retrouve pour la prochaine vidéo et beaucoup plus d'informations. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!